Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les idées et opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravi de vous retrouver mes amis comme d'habitude dans une autre vidéo revue. Je sais qu'il y a presque un mois que je n'ai pas publié des nouvelles vidéos. Je suis donc vraiment désolé. Comme vous le savez, ces derniers temps, beaucoup de youtubeurs ont parlé de la fin de la crypto avec une baisse de 75% pour le Bitcoin, la faillite de FTX, la chute des NFT, la création des nombreuses lois anti-crypto et un risque majeur d'effondrement du marché financier. Cependant, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, nous commençons à avoir un peu d'espoir. En effet, récemment, aux États-Unis, le taux d'inflation commence à ralentir et personnellement, je suis convaincu que nous avons atteint le fond de Bitcoin en 2022. Donc, sans plus tarder, dans cette vidéo revue, je vais vous présenter un projet très prometteur que, comme d'habitude, j'ai découvert grâce à mes propres recherches. Le projet est nommé Artefact, qu'il présente une grosse opportunité d'investissement car même s'ils sont encore en début de la prévente, ils disposent déjà d'une version démon de leur jeu ainsi que d'un mécanisme de staking très rentable et des autres avantages que vous découvrirez dans cette vidéo revue. Donc, dans ce marché actuel, je vois que Artefact est une opportunité à ne pas rater et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous invite à regarder la bande-annonce du projet pour vous faire une idée de ce quoi à vous attendre et du niveau de qualité du projet. Oui, c'est vrai, cette bande-annonce a montré une qualité visuelle impressionnante et l'idée de pouvoir jouer, gagner de l'argent, échanger, acheter des NFT et participer à des événements dans une métaverse est très attrayante. Je suis impatient de voir comment ce projet se développera. Comme vous le savez peut-être, il existe un grand écart entre les jeux AAS et GameFI. En d'autres termes, les joueurs de niveau moyen ne jouent pas aux jeux GameFI. Cela est dû au fait que la plupart des jeux GameFI utilisent un modèle Play to Earn qui se concentre davantage sur les gains et n'accorde pas une attention suffisante aux aspects essentiels du jeu, tels que le gameplay, la jouabilité, la qualité graphique et d'autres. Et donc, Artefact est le premier métaverse de jeu Web3 de classe AAA qui comblera ce vide en offrant quelque chose que vous n'avez pas encore vu dans le GameFI. En réalité, les utilisateurs d'Artefact peuvent jouer à différents jeux de qualité AAA et gagner des jetons Arty, acheter et échanger des NFT de jeux, ainsi que de participer à des concerts virtuels, des expositions NFT, des défilés de mode et des tournois e-sport. Aussi, il est important de savoir que le projet Artefact et son équipe ont réussi à passer avec succès l'audit de sécurité et le processus KYC de Certic, où chaque membre de l'équipe a fourni une preuve d'identité. Jusqu'à présent, il n'y a aucun problème critique ou majeur avec le code source. La dernière révision a eu lieu en mai 2022, où tous les problèmes détectés lors de l'audit ont été corrigés. Vous pouvez vérifier tout cela dans le rapport complet d'audit réalisé par Certic pour plus d'informations si vous voulez. En fait, je voulais également rappeler que la prévente du projet a commencé récemment avec un prix de 0,28 BUSD par jeton. Pour acheter des jetons Artefact sous abréviation ARTY, vous aurez besoin d'un portefeuille décentralisé comme MetaMask, Wallet Connect ou Trust Wallet
qui doit contenir des fonds en BUSD, BNB, USDT ou USDC. N'oubliez pas que vous assurez que vous êtes connecté au réseau Binance Smart Chain. Donc, le processus d'achat est simple. Vous connectez votre portefeuille décentralisé, transférez un montant minimal de $250, puis confirmez votre transaction pour finaliser votre achat. Sinon, si vous rencontrez des difficultés ou vous êtes un nouvel utilisateur de portefeuille décentralisé, vous pouvez consulter leur guide disponible sur leur chaîne YouTube qui vous explique étape par étape comment acheter ce jeton en utilisant différents portefeuilles supportés par ce projet. Après la prévente, il y aura l'IDO, puis la mise en bourse avec un prix attendu de $10 par jeton RT, car la capitalisation boursière entière diluée d'Artefact n'est que de 7,5 millions de dollars et c'est des centaines de fois moins que les projets GameFi populaires comme Sandbox, Decentraland et Axie Infinity. Cela signifie que RT est des centaines X potentiels de croissance. En plus, comme mentionné au début de la vidéo, même si le projet est encore en pré-vente, elle a déjà une démo jouable disponible en téléchargement. Les développeurs affirment que les jeux en démo sont encore en développement et que de nombreuses fonctionnalités intéressantes seront ajoutées, mais ils sont déjà satisfaits des résultats de leur effort. D'habitude, les projets publient leurs démos bien après la fin de leur ICO. Cela montre que l'équipe d'Artefact est déterminée et a un objectif clair et qu'elle travaille chaque jour à développer son projet. En visitant le site officiel du projet, on peut voir que plusieurs médias ont fait mentionner de ce projet prometteur, comme Cointelegraph, qui a publié un article très détaillé sur Artefact, expliquant qu'est-ce que c'est que ce projet, ses caractéristiques, etc. Donc, je vous encourage à le consulter. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu Artefact, il y a 4 modes: Deathmatch, Team Deathmatch, Control et Battle Royale. Dans le mode Deathmatch, chaque joueur est cible. Pour gagner, les joueurs doivent avoir le plus grand nombre d'éliminations à la fin du jeu. Le mode Team Deathmatch est un modèle où l'équipe adversaire est cible et l'ensemble de l'équipe a un score de victoire sous abréviation VP. Pour gagner, l'équipe doit être la première à marquer 125 points. Dans le mode contrôle, le joueur doit sécuriser les points de contrôle avec ses coéquipiers pour augmenter le score de l'équipe et gagner. Enfin, dans le mode Battle Royale, le but est d'être le dernier joueur en vie en éliminant tous les autres adversaires. Ce qui distingue Artefact des autres projets crypto et non crypto similaires, tels que Sandbox, Decentraland, Fortnite, GTA Online et Apex Legends, ce qu'il a tous les aspects de GameFi, tels que les NFT, les graphismes 3D de haute qualité, les jeux Play to Earn, le marché 3D NFT, les événements, les e-sports, les fonctionnalités pour les influenceurs et les marques et les panneaux publicitaires virtuels. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur le jeton RT, c'est qu'il est créé sur la blockchain de Binance avec un total supply de 25 millions de jetons. En raison de sa petite capitalisation boursière par rapport aux autres projets GameFi, on peut en déduire que RT a un potentiel de croissance de 280 fois par rapport à Sandbox, 186 fois par rapport à Decentraland et 293 fois par rapport à Axie Infinity. De plus, il est important de savoir que le projet consacre 20% de ses bénéfices à l'achat de tokens RT et à sa destruction. Cela fait que RT est un jeton déflationniste et garantit une augmentation constante de son prix. De même, le projet propose un programme de staking exclusif pour les participants à la prévente, offrant un rendement sur investissement allant jusqu'à 600% sur une durée minimale d'1 an. Une fois le listing effectué, les participants à la prévente pourront utiliser le staking. Ces conditions seront temporaires et ne seront plus disponibles après la prévente. Alors ne ratez pas cette opportunité si vous êtes parmi les personnes qui font juste de l'investissement et préfèrent le passive income. Donc il reste beaucoup d'informations sur ce projet comme l'équipe, le roadmap ainsi que le livre blanc que je vous recommande vivement de le consulter pour plus d'informations sur ce projet. Et comme d'habitude, je vous invite à rejoindre leur groupe Telegram, Twitter, Discord afin de rester au courant de toutes les actualités du projet. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.